Salut, c'est Arnaud, je te souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Au fil des rencontres. Alors, une fois n'est pas coutume, je vais commencer cet épisode par une citation. Si une femme voit une ou plusieurs autres femmes prendre un homme en particulier pour partenaire, elle est susceptible de le choisir à son tour comme un partenaire potentiel. Ainsi, le fait d'être considéré comme séduisant par d'autres femmes est un trait de séduction en soi pour un homme. Ça, c'est une citation qui est tirée du livre Sperm Wars, dont je t'ai souvent parlé. Les secrets de nos comportements amoureux. Alors, tu l'as compris, dans l'épisode de cette semaine, on va parler de présélection. Plus particulièrement de présélection sexuelle. Mais avant de commencer, écoute, je suis désolé par rapport à ma voix, en fait, parce que je viens tout juste de me réveiller. Et aussi, je me sens pas très bien, en fait, ces derniers jours. Je crois que j'ai attrapé froid et du coup, j'ai très mal à la gorge, je dors très mal. Et ça fait pas mal de fois que je remets l'enregistrement de cet épisode au lendemain, donc je me suis dit qu'aujourd'hui, j'allais l'enregistrer. Peu importe mon état, peu importe la façon dont je me sens, et donc peut-être que parfois je vais un peu bafouer, je sais pas. Mais j'ai quand même envie de faire cet épisode parce que je trouve que c'est un concept très intéressant. Alors, pour résumer justement la citation que je viens de te donner, en fait, la présélection, c'est tout simplement le fait d'être... le fait qu'il y ait des filles qui sachent que que d'autres filles te trouvent attirant, en fait. Et ce concept est encore plus puissant si les filles qui te trouvent attirant toi sont elles aussi très jolies, en fait. Si elles aussi elles sont très attirantes physiquement, sexuellement, peu importe. C'est là où l'effet il est encore beaucoup plus impactant chez les autres filles qui vont voir ça, en fait. Et pour te parler de ça, en fait, je vais t'illustrer tout ça avec des petites anecdotes personnelles que j'ai moi-même vécues. Mais déjà, je vais te parler en fait des avantages que ça a, en fait, le fait d'être comme ça entouré de filles, le fait que t'aies déjà des filles autour de toi qui te trouvent attirant et que d'autres filles sont en mesure de percevoir ça. Les avantages que ça a, c'est que déjà, c'est plus facile à faire, c'est plus facile en fait après de pouvoir attirer et séduire d'autres filles, parce que tu as déjà cet avantage-là à ta disposition, c'est-à-dire que tu as déjà des filles autour de toi qui te trouvent attirant, tu es déjà entouré de filles, même si ces filles-là en particulier ne te trouvent pas spécialement attirant, mais le simple fait d'avoir déjà des filles autour de toi, ça rend plus facile en fait les rencontres avec d'autres filles parce qu'elles vont le voir, en fait. Et au-delà du fait que ce soit plus facile, ça a un côté aussi rassurant pour les filles justement qui vont voir que tu es déjà entouré de filles, que ces filles-là te trouvent attirant ou pas. Mais c'est vrai que ça a un avantage considérable que ces filles-là autour de toi te trouvent aussi attirant. Le côté rassurant que ça a, c'est tout simplement que ça montre à ces filles-là de l'extérieur que... Pardon. Ça montre à ces filles-là de l'extérieur que tu as une vie sociale. Et donc, par-dessus tout, que tu es quelqu'un de normal, en fait. Tu es un être humain tout à fait normal. Et en plus d'être normal et donc d'avoir une vie sociale, tu es un être sexué. Parce que, il y a des filles autour de toi. Et donc, il y a quelque chose d'intriguant aussi par rapport à tout ça. Pourquoi intriguant? Parce que les filles de l'extérieur, justement, qui vont te voir entouré de filles, et si en plus ces filles-là sont jolies, eh bien elles vont se poser la question de savoir ce que tu as, qu'est-ce qu'il y a chez toi qui fait que les filles qui sont déjà autour de toi aient envie de passer du temps avec toi, en fait, aient envie d'être en ta compagnie. Qu'est-ce qui fait que tu aies autant de filles autour de toi? Et donc forcément ça éveille une sorte de curiosité chez d'autres filles de l'extérieur, et donc c'est pour ça que je te dis que c'est beaucoup plus facile après. Parce que limite, tu n'auras pas besoin de faire beaucoup d'efforts, en fait. Mais après, c'est pas parce que c'est plus facile que ça veut dire que ce sera forcément plus simple, en fait. Ça veut pas dire que les filles vont te manger dans la main. Il faut aussi que tu sois quand même en mesure d'être entreprenant, en fait. Que tu sois en mesure de prendre des initiatives. En fait, toutes les qualités dont je t'ai parlé dans la vidéo que j'ai partagée avec toi cette semaine, ce que veulent les femmes. Et donc, c'est quand même important d'avoir un certain leadership, un certain côté, c'est-à-dire tu entreprends des choses
Et donc ne pas juste subir la situation, ne pas être passif, parce que il faut bien que tu puisses faire avancer les choses si toi tu attends quelque chose de ces filles que tu as envie d'attirer de l'extérieur en fait. Et donc c'est en ça que je trouve intéressant ce concept de présélection, parce que il est extrêmement puissant en fait. Non seulement parce que ça te facilite les choses, mais aussi parce que c'est rassurant pour les raisons que je t'ai données là, mais aussi par-dessus tout, ce côté intriguant, ce côté curieux qui va être éveillé chez les filles de l'extérieur en fait. Et donc, j'aimerais te parler de quelques histoires que j'ai vécues par le passé et même encore aujourd'hui. Une des premières histoires dont j'aimerais te parler, c'est un truc que j'avais vécu, mais je n'avais pas encore du tout idée de ce concept de présélection sexuelle en fait, c'est-à-dire le fait que d'autres filles te perçoivent attirant parce que tu es déjà entouré des filles en fait. Je suis vraiment désolé, j'ai vraiment mal à la gorge. Je pense que cet épisode sera très très court par rapport à d'habitude, donc je vais essayer d'aller à l'essentiel. L'une des premières histoires que j'avais vécues, c'était l'été 2015, en fait, l'année où je commençais déjà à aborder des filles, mais je me sentais pas encore totalement à l'aise. Je me rappelle notamment une amie à Paris. En fait, on était chez un pote qui nous avait invités chez lui dans le 17e pour un apéro avant d'aller en boîte, en fait, avant de sortir. Et en fin de soirée, en fait, j'étais sorti avec cette fille-là. On était parti de l'appart plus tôt pour aller à l'endroit où on devait aller. Parce que les autres, en fait, eux, ils étaient en voiture, ils étaient véhiculés. Donc nous, on avait pris le métro, en fait. Et je me rappelle, on avait pris la ligne 3 avec cet ami-là. Je sais plus à quelle station c'était, mais bref. Nous, on arrivait sur les quais du métro et nous, on devait, vu que la sortie de là où on allait, elle était à l'avant du métro. C'est le réflexe parisien de base, c'est-à-dire que nous, on était allés en fait pour se mettre en tête de train. Et c'est marrant parce que lorsque j'étais avec ma copine, en fait, il y avait une fille qui, elle, attendait le métro en queue de train, justement, à la fin du train, quoi, bref. Et c'est marrant parce que lorsque cette fille-là, elle m'a vu passer, déjà nos regards, ils s'étaient croisés, elle et moi. Elle m'a vu passer avec ma pote, on allait justement en tête de train, et ce qui s'est passé, c'est qu'elle nous avait suivis, en fait. Elle nous avait suivis, elle était montée au premier wagon du métro avec nous, et elle s'était assise, je sais pas si t'as déjà pris le métro parisien, mais tu sais, t'as 4 places qui font face les unes aux autres, et dans le métro 3, t'as des places qui sont dos à la fenêtre, en fait. Et donc, ces places-là, elles font face aux 4 places qui se font face les unes aux autres. Bref, je sais pas si c'est clair, je sais pas si t'arrives à te représenter la scène. Mais du coup, moi, je m'étais assis avec ma pote dos à la fenêtre, justement, et la fille, elle s'était assise en face de nous, dans les 4 places qui se font face, en fait. Et cette fille-là, elle était jolie. Mais je me rappelle qu'à cette époque-là, moi, j'avais pas encore idée de ce concept de présélection sexuelle. Et donc, moi, j'étais avec ma pote dans le métro, on discutait, et je remarquais que la fille en face de nous, déjà, elle s'était assise vraiment en face de nous, et nous regardait. Et elle était tout le temps, en fait, en train de regarder ma pote et moi. Et moi, je comprenais pas, en fait, ce qui se passait. Je trouvais ça étrange au bout d'un moment. C'est avec le temps en fait et avec l'expérience aussi, parce que c'est un pote justement qui m'avait parlé de ce concept-là en me parlant de mystérie notamment, et il me disait en fait que tout simplement, vu que j'étais accompagné d'une fille déjà et que cette fille-là, comme je lui avais dit, elle était très jolie, c'est ça qui a fait que cette fille, elle avait décidé de nous suivre, et donc elle s'est dit inconsciemment que si je suis avec une jolie fille, c'est que forcément je suis quelqu'un de valeur, c'est que forcément j'ai quelque chose chez moi qui fait que les filles me trouvent attirant en fait, tu vois. Et ça résume finalement bien la citation que je t'avais donnée plus tôt dans le podcast, que j'ai tiré du livre. Et donc ça, il y a un aspect évolutionniste aussi qui rentre en compte dans ce genre de contexte-là. Parce que si tu es déjà en compagnie d'une fille, et si en plus cette fille-là, elle est jolie, les autres filles qui vont te voir avec cette fille ou ces filles par qui tu es déjà accompagné, il y aura ce côté intriguant dont je t'ai parlé là, qui va quelque part susciter de la curiosité chez elles. Pourquoi ? Parce que elles perçoivent quelque chose chez toi, c'est-à-dire que il y a de fortes chances que tu sois en fait soit d'un point de vue évolutionniste, un bon reproducteur ou un bon géniteur en fait. Donc tu es peut-être porteur de bons gènes, donc tu es peut-être forcément un bon partenaire
Parce que tu es déjà entouré de filles en fait, et c'est en ça que je te dis que le concept de présélection sexuelle est extrêmement puissant. Mais t'inquiète pas, un peu plus tard dans le podcast, je te dirai comment réussir à t'entourer de filles et donc pour plus facilement attirer des filles ensuite. Ça, c'est l'une des premières histoires que j'avais vécues, mais comme je t'ai dit, en fait, j'avais pas encore conscience, ou du moins j'avais pas encore connaissance de ce principe de présélection sexuelle en fait. Alors après, avec l'expérience aussi, je commençais à mettre cette qualité-là à mon avantage en fait. Et je me rappelle notamment une fille avec qui j'étais en école ici à Strasbourg, en école d'ingénieur. Et là pour le coup, c'est une fille par qui j'étais attiré au tout début de mes années d'études en école d'ingénieur. Mais très vite en fait, il y avait un mec qui m'était passé devant, enfin il avait réussi à sortir avec. Et donc moi j'étais assez rapidement passé à autre chose. Mais il s'est avéré qu'avec cette fille-là, en particulier de ma promo à l'époque, on s'est rendu compte qu'on habitait, en fait on était voisins de quartier à Paris. Et donc ça c'est un truc qui nous a vachement rapprochés. Et en plus, elle aussi, c'est une fille qui était très jolie en fait. Et donc à partir de ça, on a noué comme ça une relation de potes. Et donc on sortait très souvent ensemble, on allait souvent en soirée ensemble. Parfois elle m'accompagnait en journée. Et je remarquais aussi que vu que elle était jolie, ça me facilitait énormément la tâche lorsque j'allais parler à d'autres filles, notamment en soirée. Parce que déjà, il y avait une bonne dynamique entre nous, c'est-à-dire qu'on s'entendait très bien. Et en plus de ça, les filles de l'extérieur, elles le percevaient en fait. Et du coup, moi, quand j'allais parler à d'autres filles, ou du moins quand je les intégrais à mon groupe, c'est-à-dire le groupe que je formais, elle et moi, en soirée, c'était beaucoup plus facile. Et limite, c'était les filles justement que j'intégrais dans le groupe que je formais avec elles qui me facilitaient aussi la tâche parce que tout simplement elles me posaient des questions, elles s'intéressaient à moi et du coup justement tu vois, tu avais cette curiosité-là qui était présente chez les filles et donc forcément c'était beaucoup plus facile après de tenter quelque chose avec elles. Alors bien entendu, ça n'aboutissait pas à 100% d'écart. Après, il faut pas non plus se voiler la face. C'est pas parce que tu es entouré de filles que tu réussiras toi à atteindre ton but à 100% d'écart. Mais disons que au démarrage, c'est pour ça que je trouve ça intéressant en fait, le fait d'être entouré comme ça de filles, d'avoir des filles dans ton entourage tout simplement. Si en plus elles sont jolies, en fait ça facilite énormément les choses, notamment au démarrage, parce que du coup tu n'as plus cette pression de te dire je sais pas comment l'aborder, je sais pas quoi lui dire. En fait tu as déjà un atout à côté de toi qui est le fait d'avoir une présence féminine, et donc c'est beaucoup plus facile en fait d'aller vers d'autres filles. Et pour te raconter une histoire en particulier avec cette fille avec qui j'étais en école d'ingénieur. Je me rappelle, il y avait une fille avec qui c'était extrêmement difficile. En fait, elle me faisait galérer, tu vois. Par message, c'était extrêmement difficile de la revoir ici à Strasbourg. Et un soir, justement, j'étais avec ma pote avec qui j'étais en école d'ingé. Et nous, on allait, on sortait ensemble tous les deux. On s'est dit qu'on allait se faire une soirée tous les deux improvisée. Et la fille qui me faisait galérer, justement, je l'avais croisée dans la rue. Elle rentrait chez elle ce soir-là. Rappelle-toi, Strasbourg, c'est une petite ville, donc c'est très facile de recroiser des gens à qui tu as déjà parlé. Donc j'avais recroisé cette fille-là et j'étais avec ma pote. Et je lui demandais ce qu'elle faisait. Elle me disait qu'elle rentrait chez elle. Et du coup, je lui avais proposé de venir avec nous en soirée. Au début, elle était hésitante, mais grâce à la présence de ma pote qui, en fait, elle a juste dit une phrase. Allez, viens avec nous, on va bien s'amuser. Elle a dit d'accord, tu vois. Et du coup, elle était venue avec nous. Et c'est incroyable parce que du coup, ce soir-là au bar, on était tous les trois ensemble et j'avais réussi plus facilement à l'embrasser ce soir-là. Et c'était à une période, je commençais aussi en fait et j'avais pas encore autant d'expérience qu'aujourd'hui. Mais je me rappelle que ce soir-là, j'étais très content parce que cette fille-là, elle me faisait tellement galérer depuis plusieurs jours. Mais le fait d'avoir été avec ma pote avec qui je m'entends bien, qui est elle aussi très jolie, ça avait accéléré les choses et ça avait facilité les choses après en fait. C'est pour ça que je trouve ça très puissant en fait, ce principe de présélection sexuelle. Et par-dessus tout en fait, je vais te parler de ma meilleure pote que je connais depuis bientôt 10 ans aujourd'hui, qui est une très jolie fille aussi, mais avec qui j'ai jamais eu d'attirance. Il n'y a jamais eu d'attirance entre nous en fait. Mais on s'entend super bien et je peux te dire que elle en fait c'est la meilleure copilote que j'ai jamais eue, que ce soit en journée ou en soirée. Parce que non seulement sa présence, elle facilite déjà les choses, mais en plus, elle m'aide encore énormément parce que elle me met en valeur auprès des filles que moi j'aborde ou auprès des filles
vers qui je vais pour intégrer dans mon groupe lorsque je suis avec elle, que ce soit en journée ou en soirée. Et je peux te raconter une anecdote en particulier où pour le coup elle n'était pas présente physiquement avec moi. Mais en fait, j'abordais une fille ici à Strasbourg et on était en train de discuter et au moment de prendre son numéro, en fait, elle voulait pas me donner son numéro, tu vois. Elle mettait des résistances, elle voulait prendre mon numéro pour après me recontacter, mais avec l'expérience, j'avais compris que c'était pas toujours la meilleure chose à faire. Tu peux le faire, mais c'est extrêmement rare d'avoir des filles après qui te recontactent. Mais ce qui s'était passé, c'est qu'en fait, je lui avais donné mon numéro parce que je voyais que c'était très compliqué, elle voulait pas me donner le sien, en fait, tu vois. Et au moment où je lui donnais mon numéro, il y a ma meilleure pote qui m'a appelé. Tu vois, elle avait vu son nom s'afficher sur mon téléphone avec sa photo et tout. Et avant de répondre, en fait, cette fille que j'abordais, elle me demandait qui c'était. Tu vois, elle a commencé à me poser des questions. Qui c'est cette fille? Elle est qui pour toi? Enfin, elle est quoi pour toi, etc. Et je lui avais dit, c'est ma pote et je vais lui répondre au téléphone là maintenant. Et en fait, elle m'avait pas cru, tu vois. Elle m'a dit, ouais, c'est pas vrai. Je suis sûr que c'est aussi une fille que t'as abordée dans la rue. Bref, au final, j'avais pris le téléphone et je lui avais dit au revoir. Et il s'est avéré que le fait d'avoir vécu ça, enfin, le fait qu'elle ait vu le nom de ma meilleure pote apparaître sur mon téléphone avec sa photo, j'avais réussi en fait à la revoir dès le lendemain et on s'était embrassé en fait. Et tout ça pour te dire qu'en fait c'est un concept absolument fabuleux, le fait d'avoir comme ça des filles autour de toi, parce que ça facilite grandement les choses, ça accélère très vite les choses avec d'autres filles par qui toi tu peux être attiré. Parce que déjà tu as déjà des filles dans ta vie. Pardon, je suis vraiment désolé, j'ai du mal à articuler et j'ai très mal à la gorge, mais je vais quand même essayer d'aller au bout de ce podcast. Mais bref, comme je te dis, en fait, ça facilite les choses et comme je te disais aussi, c'est un côté rassurant parce que ça montre que tu as une vie sociale et ça montre aussi que tu es un être sexué, parce qu'il y a des filles autour de toi. Et ça éveille aussi pas mal d'intrigues et de curiosité chez les autres filles de l'extérieur en fait. C'est pour ça que je trouve ça extrêmement puissant et c'est pour ça que je voulais, t'en parler dans le podcast de cette semaine. Et du coup, je voulais quand même te donner des moyens de réussir à mettre ça en place en fait, c'est-à-dire le fait d'avoir déjà des filles autour de toi. Alors, je vais être clair avec toi là-dessus. Si tu es débutant, si tu commences à aborder, ça va pas te parler. Parce que si tu commences, en fait, toi, je fais juste une petite parenthèse là-dessus. Toi, tu dois vraiment te concentrer sur le fait d'aborder et le fait d'exprimer tes intentions pour apprendre tout simplement à être à l'aise avec l'attirance que tu peux avoir pour une fille, pour apprendre à être à l'aise avec ton désir, avec l'attirance que tu peux ressentir pour une fille. Et donc, l'idée, pour l'instant, c'est d'apprendre à l'exprimer aux filles sans te filtrer, sans te brider en fait. Et donc, c'est pas une chose sur laquelle tu dois te concentrer pour le moment, mais disons qu'avec le temps et l'expérience, tu pourrais commencer à apprendre justement à t'entourer de filles. Et pour ça, il y a des moyens relativement simples à mettre en place. Déjà, tu peux commencer à l'échelle de ton cercle social, tu vois. C'est-à-dire, s'il y a pas des filles par qui tu es attiré dans ton cercle social, débrouille-toi déjà pour réussir à devenir ami avec elles en fait, à les fréquenter sur un plan purement amical. Et pourquoi? Parce que le but derrière tout ça, c'est de passer du temps avec elles. Et donc, si tu passes du temps avec elles et que en plus tu croises des filles qui toi te plaisent, le fait d'être déjà en leur compagnie, tu verras que ça facilitera grandement les choses. La preuve en est les histoires que je viens de te raconter de ma vie personnelle, des expériences que j'ai vécues. Donc, commence déjà à l'échelle de ton cercle social par tout simplement te rapprocher des filles qui sont dans ton cercle social, si possible des jolies filles. Et comme je t'ai dit, en fait, plus les filles que tu auras autour de toi seront jolies, plus ce sera encore facile d'attirer des filles, parce que si tu as des jolies filles autour de toi, en gros, par jolies filles, j'entends des filles qui ont des valeurs de reproduction, et par valeurs de reproduction, j'entends des filles qui sont vraiment attirantes, qui sont vraiment bien foutues, pour parler de cette façon-là. Parce qu'en fait, une fille qui est jolie, les autres filles le remarquent aussi. Et si en plus tu es en compagnie de cette fille-là, les filles qui vont te remarquer en sa présence,
bah tout de suite elles seront intriguées, tu vois, tout de suite elles seront intéressées, même si elles voudront pas aller plus loin. Il y aura cette curiosité de savoir, mais qui est ce mec pour qu'il ait à ses côtés une fille aussi jolie en fait. Et donc forcément, inconsciemment, si on adopte les choses d'un point de vue évolutionniste, ça veut forcément dire que tu as quelque chose qui fait que les filles te trouvent attirant en fait. Donc ça c'est la première chose que tu peux faire. Une deuxième chose que moi j'ai faite en fait, c'est-à-dire les filles avec qui j'ai déjà couché. Vu qu'il y avait plus de tension sexuelle entre nous, c'était beaucoup plus facile après d'être ami avec elle. Et donc, entre guillemets, je me friendzonais. Enfin, c'est pas vraiment le terme approprié, mais on peut parler de cette façon-là parce que, en fait, il y avait plus de tension sexuelle entre les filles avec qui j'avais couché et moi. Et donc, c'était beaucoup plus facile après d'être leur ami et donc de passer du temps avec elles et donc plus facilement aussi d'attirer d'autres filles à moi parce que bah déjà les filles que je fréquente, je m'arrange pour aller systématiquement vers des filles qui me plaisent. Décidément, j'ai du mal à articuler, je suis vraiment désolé, j'ai vraiment mal à la gorge. C'est vraiment un effort pour moi de faire ce podcast cette semaine, mais je vais quand même aller au bout. Et donc comme je te disais en fait, c'était plus facile d'être ami avec des filles avec qui j'ai déjà couché parce qu'il y a plus de tension sexuelle entre nous en fait. Et donc étant donné que bah c'est des filles aussi qui me plaisent, c'est des jolies filles. Lorsque j'étais avec elle, même tout simplement pour aller boire un verre, bah si dans cet environnement-là, il y avait d'autres filles qui me plaisaient, c'était beaucoup plus facile de les intégrer dans mon groupe, c'était beaucoup plus facile d'aller leur parler, bah parce que je suis déjà en compagnie de filles et en plus elles sont jolies, tu vois. Et là où c'est encore beaucoup plus puissant, ce principe de présélection sexuelle, c'est lorsque les filles que tu as autour de toi sont attirées vraiment par toi, sont vraiment, on espère quelque chose de toi, mais bah, l'attirance, elle n'est pas forcément réciproque. Donc, si tu passes du temps avec ces filles-là, qui sont des prétendantes pour toi, entre guillemets, ce sera beaucoup plus facile aussi d'attirer des filles, bah, parce que tu attires déjà les filles avec qui, les filles qui sont déjà en ta présence, en fait. C'est pour ça que je trouve, je sais que je me répète beaucoup dans ce podcast, c'est pour ça que je trouve ce principe de présélection sexuelle très, très puissant. Et donc, c'est une chose sur laquelle tu peux travailler si tu as déjà suffisamment d'expérience. Notamment, je peux te parler d'un dernier truc que je fais. Lorsque j'aborde des filles qui sont déjà en couple, je me mets volontairement, entre guillemets, dans la friend zone. Et donc, je dis clairement à la fille, lorsqu'elle me dit si c'est une fille que je trouve vraiment, vraiment jolie, il y a de fortes chances qu'elle aussi, elle fréquente des filles qui sont jolies. Et donc, je lui dis clairement que, bah, écoute, là, maintenant, tu es prise, mais je propose qu'on échange quand même de numéros et tu me présenteras tes copines, en fait, tu vois. Et ça, par contre, il faut que ça parte d'un sentiment, comment dire. Il faut pas que, lorsque tu le fais, tu sois dans une période où t'as pas des filles dans ta vie, tu vois. Il faut que ça parte, en fait, d'un état d'esprit où tu as déjà de l'abondance. Et donc, c'est pas grave si lorsque tu abordes une fille, elle est déjà prise, tu lui dis simplement que vous allez vous fréquenter amicalement et elle te présentera ses copines à elle. C'est même tout à fait sain parce que du coup, c'est bénéfique à la fois pour toi et pour elle parce que bah tu as de la valeur à apporter, tu es quelqu'un d'attirant, tu es quelqu'un d'intéressant. Et donc c'est avantageux à la fois pour toi parce qu'elle va te présenter ses copines et si en plus elle est jolie, bah ça résume en fait tout ce que j'ai partagé avec toi. Et c'est avantageux pour ses copines qui pourraient être célibataires ou qui pourraient rechercher quelqu'un à un moment donné en fait. Donc voilà ce que je voulais partager avec toi dans cet épisode. Mais pour finir, tu peux lire un article d'un ami à moi qui a écrit aussi sur ce sujet-là, justement. Je crois que l'article s'appelle « Comment attirer des filles ». Et je crois que c'est le deuxième paragraphe de l'article. Il parle, en fait, lui, il appelle ça l'effet domino. C'est-à-dire que le fait que tu sois entouré de filles et si c'est des filles qui sont jolies, cette intrigue, cette curiosité dont je te parlais, elle va être éveillée chez d'autres filles et donc elles voudront savoir ce que tu as en particulier pour être entouré comme ça de filles et donc pour avoir autant de filles autour de toi en fait. Et donc c'est mon pote avec qui j'avais fait le podcast Apprendre à séduire avec le cinéma. Tu verras, il en parle aussi très bien dans son article, je te le mettrai dans la description parce que c'est très très intéressant et ça résume en fait tout ce dont j'ai parlé avec toi dans le podcast de cette semaine concernant cet aspect de présélection sexuelle, le fait d'être perçu attirant par d'autres filles parce que
il y a déjà des filles autour de toi qui te trouvent attirant ou parce que tu as déjà des filles dans ta vie en fait. Donc voilà tout ce que je voulais partager avec toi dans le podcast de cette semaine. Je suis vraiment désolé pour l'hésitation dans ma façon de parler. Comme je te dis, j'ai vraiment mal à la gorge. Je suis vraiment malade ces derniers jours. Ça va pas très bien. Mais j'avais quand même envie de le faire et ça me fatiguait de le remettre tout le temps au lendemain. Moi, je te remercie de m'avoir suivi jusqu'ici. Je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. À bientôt dans un prochain podcast. Et comme toujours, je t'invite à garder le sourire au fil des rencontres. Salut.